Bonjour à tous, c'est Iwak, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 8 de la spéciale manga, avec un manga qui a quand même fait partager les avis, j'ai nommé Maid-sama. Kaishua Maid-sama, en français la présidente est une maid, est un shoujo axé romance et écrit et dessiné par Hiro Fujiwara et prépublié dans le magazine Lala de 2006 à 2013. D'ailleurs, si vous me demandez pourquoi les magazines shoujo ont toutes des noms bizarres, je vous dirai parce que le Japon. Le manga comptabilise 17 tomes et a eu droit à son adaptation en animé. Bien sûr, on va résumer le manga, ok? Alain Test, je te passe le relais. Bref, je m'appelle Misaki et j'ai 16 ans. Je suis dans une école où il y a 80% de gars. Le hic, c'est que je suis la présidente de cette école et comme je déteste les mecs, je les démonte avec mes normes et mes lois. Haha, je suis sadique. Résultat, beaucoup de mecs me détestent et font dans leur froc parce que je suis experte en aikido et en sport. Je suis meilleur partout, même à qui pisse le plus loin. Non, attendez, pas ça. En parlant de mecs, il y en a un que je supporte pas, c'est Usui, le beau gosse blond de l'école. Haha, je suis trop beau. Il fait chialer le peu de filles qu'il y a parce qu'il s'en bat les steaks d'elle et les plaques directes, t'as vu? Ah, ma chevelure blonde est trop belle. Du coup, je suis obligé d'intervenir même si ce n'est pas une merde, à la différence des autres mecs. En fait, le truc, c'est que je viens d'une famille pauvre à cause de mon putain de daron qui m'a fait détester les mecs. Ainsi, pour me faire un peu d'argent, je vais bosser dans un café en tant que maid, une serveuse en tenue sexy où j'appelle mes clients. En sortant du taf, je croise Usui. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, ses cheveux m'ont regardé. Il m'a fait un sourire de beau gosse, j'ai paniqué, en un mot. Il connaît donc mon secret, j'ai peur qu'il le dise à tous ces gens qui me servent de camarade. Bizarrement, il me stalk et me fait chanter chaque soir pour le servir en tant que client spécial. Ce type est trop un enfoiré de beau gosse qui se profite de moi, t'as vu? Mais bizarrement, il me soutient, saisis pas le délire. Bref, je suis une med. En gros, une énième love story quoi. Pas vraiment, mais je vais vous éclaircir en montrant ce pourquoi le manga est cool, puis pour vous dire ce qui est franchement détestable dedans. Je suppose que vous connaissez les codes du shoujo romance. Une fille à peine puberte est amoureuse du beau gosse de l'école, et ce mec est souvent un mannequin ou une superstar. Et la meuf, juste une nunuche qui a de mauvaises notes et qui court bizarrement quand ce mec est à côté. Ce qui donne des situations relativement chiantes. Or, dans ce manga, ce n'est pas du tout le cas. On ne retrouve pas ces stéréotypes qui gavent les meufs et les mecs. Misaki a de la gueule, de la poigne et surtout de la personnalité. C'est une lycéenne qui s'affirme en tant que présidente et féministe. Car oui, en plus d'avoir une personnalité, elle a quand même sa petite histoire. Elle déteste les hommes lâches comme son père et ça se reflète sur son attitude agressive envers les hommes et protectrice envers les femmes. Qu'elle juge victime des hommes alors qu'en fait, elle est plus dans la logique d'aider tous ceux qui en ont besoin. Bien que ce soit les filles qui le sentent le plus généralement. Bien qu'elle domine dans l'établissement, elle est dominée par sa situation financière et par la pénibilité de son travail. Et c'est ce paradoxe que l'auteur a su intelligemment peaufiner. Le contraste entre le garçon manqué et la serveuse en petite tenue apporte une vraie touche de fraîcheur à l'œuvre. Comme autre personnage, il y a aussi Usui qui est mystérieux et imprévisible. Il est bon dans tous les domaines, même les plus improbables, tellement que ça tient du ridicule. Son côté pervers et parfait le rend assez drôle. La rivalité et la complicité des deux personnages est relativement bien trouvée. Alors, au niveau de la forme, le manga reste très bon pour un shoujo, les proportions sont bien respectées, on ne retrouve pas les yeux cosmiquement énormes, ni le côté niais des lolitas, et ça, c'est déjà cool en soi. Mais si ce n'était que ça, alors on tiendrait le plus cool des shoujo qui soit sur la planète Terre. Eh ben, je vais vous dire pas du tout. Si vous êtes sensible ou subjectif, ne matez pas la suite, car là, ça relève purement de l'opinion personnelle. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, quel défaut je trouve pour Maid-sama? Ah ben c'est simple, déjà au niveau de la forme, même si les personnages sont soignés, c'est pas forcément le cas des décors, qui sont basiques voire trop basiques. On retrouve dans le format papier par exemple la perspective du point de fuite central. Et encore s'il y a des décors, sinon c'est des blancs et des étincelles qui brillent. C'est beau mais c'est exagéré et très redondant. Dans l'anime, on a trop cette impression que les personnages sont soit dans un fond vert, soit dans une incrustation Photoshop, et ça dérange. Le plus gros problème du manga, c'est le couple. Au début c'est bon, mais le développement est, pauvre. Encore plus pauvre que Misaki et un PMA. Le BG parfait Usui, qui est riche, se tape une pauvre. On a cette sensation que l'auteur ne maîtrise pas son sujet. Surtout que Misaki, qui a de la gueule, on lui reproche d'en avoir un peu trop. Et vous savez comment on appelle ces filles qui rechignent tout le temps, qui ouvrent trop leur gueule? On les appelle des tsundere.
Si, ces filles de merde qui n'arrêtent pas de tout le temps se plaindre. On a cette impression qu'elle refuse elle-même de développer sa propre love story, ce qui est affreusement lent. En gros, vous mettrez 16 tomes pour voir la situation changer. Bon, je ne vais pas en dire plus et je passe direct à la conclusion. Il ne faut jamais juger un manga sur sa couverture. En effet, bien que Maid-sama est à plusieurs niveaux au-dessus d'un Lucille et l'amour du rock'n'roll, le manga se débarrasse de clichés en utilisant d'autres clichés et codes tout aussi chiants. L'auteur a pris un risque dans ce manga. Elle traite d'un thème qu'elle n'a pas l'air de maîtriser et a choisi au final la solution de facilité, c'est-à-dire l'ami d'enfance qui interfère, un Usui assez inexploité. My Little Monster dont j'avais parlé a, contrairement à Maid-sama, su apporter sa petite touche au genre romance sans forcer et avec subtilité. C'est dommage, mais Maid-sama reste quand même un bon manga, agréable à lire et dont l'anime est divertissant, sans plus. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, mettez le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter. Je remercie également Alentest995 pour son apparition. Sa chaîne est dans la description, vous pouvez y jeter un œil, le contenu est très diversifié. Sur ce,